Depuis la loi de finances complémentaire 2020, de quelle manière cette problématique a été appréhendée par les sociétés, monsieur? Alors, les sociétés, en réalité, elles ont commencé à se préparer déjà à partir de la promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2020, en fait, oui. Au mois de juin dernier. En effet, les sociétés qui ne sont pas placées dans les secteurs dits stratégiques, eh bien, elles commencent déjà à se restructurer éventuellement pour avoir une autre structure actionnariale. Pour celles qui sont dans le secteur stratégique, bien entendu, elles respectent la règle 51-49. Et pour les sociétés qui sont dans le secteur d'importation en vue de leur vente en l'état, la règle vient d'être annoncée par la loi de finances pour 2021, donc elles commencent à se préparer pour se mettre en conformité par rapport à cette règle, et ce, dans les délais impartis, donc qui sont fixés au 30 juin 2021. Donc il y a plusieurs solutions en réalité qui commencent à être mises en place par ces sociétés, notamment la filialisation, si vous voulez, de l'activité d'importation en revente en l'état. Si la société fait une activité mixte, production et importation, donc la première solution, c'est éventuellement de créer une société à part entière qui réalise d'une manière spécifique cette activité d'achat-revente en l'état. Ça, c'est une première solution. Une autre solution consiste notamment à changer le schéma opérationnel lui-même, en fait, qui consiste éventuellement à renégocier les contrats avec les clients pour ne pas réaliser cette activité exclusivement. Et puis, il y en a d'autres qui simplement se conforment à la règle en essayant de chercher des partenaires qui prendraient les 51% ou les 21% si elles sont détenues à 70-30. Je vais revenir sur les sociétés exerçant à la fois l'activité d'importation pour revente en l'état, mais également de la production, comme vous disiez, ou des services. Madame Kebaili, quel est l'impact concrètement sur ces sociétés-là ? Je pense que ça reste quand même une très bonne question, et c'est ce genre de questions que nous rencontrons ces derniers jours, qui concernent les sociétés qui ont plusieurs activités, à savoir le service, la production, mais aussi l'importation pour revente en l'état dans une même société, bien évidemment avec un registre secondaire. Donc quel serait vraiment l'impact, et ce qu'on dit généralement, et c'est depuis la loi de finances de 2021, ce qu'on voit, c'est que cette règle va s'appliquer à l'ensemble de la société. Même si cette société exerce parallèlement une activité de production, il faudra justement trouver il faudra éventuellement faire soit ressortir l'activité d'importation pour revente en l'état dans une autre société, voir en fait comment restructurer sa société pour à la fois se mettre en conformité à la règle du 51-49 pour leur activité d'importation pour revente en l'état, mais aussi pour suivre l'activité actuelle, car comme on l'a dit précédemment, après le 30 juin, le registre de commerce deviendra sans effet. Donc il s'agit quand même d'une problématique qui doit être vraiment étudiée ces jours-ci, et ce, avant le 30 juin. Voilà. Très bien.